Quand on entend parler d'un jeu, avant de pouvoir y jouer, forcément on s'en fait une idée dans la tête. Et le jour où on y joue, on peut avoir des bonnes surprises, mais aussi de très mauvaises surprises. Des jeux où après la partie on se dit finalement mais pourquoi j'ai joué à ça ou pourquoi tout le monde m'a dit d'y jouer. Alors aujourd'hui je vous demande quel est le jeu qui vous a déçu. Difficile de dire parce qu'une déception, habituellement j'ai tendance à contrôler un peu les jeux auxquels je vais jouer. Par contre, pour essayer de piquer un peu les gens, un jeu qui m'a pas satisfait autant que j'aurais dû probablement, c'est Terra Mystica. Terra Mystica m'a offert quelques expériences qui ont été très ordinaires. Faut dire que j'ai joué avec des joueurs qui étaient très très habitués, donc c'est certain que pour eux le jeu était déjà organisé d'avance et j'ai pas eu énormément de plaisir, donc j'ai quand même été déçu. Je sais que le jeu a été refait avec Gaia Project, a été refait avec Age of Innovation, mais pour ma part c'est pas un jeu avec lequel j'ai accroché. Mini Quest, la suite de Miniville dans un univers Medfan. C'est comme ça qu'on me l'a présenté. Et en fait, non, c'est juste nul. C'est mon frangin qui me l'avait offert il y a bien 10-15 ans, hein. Enfin, ça date, vraiment. Et il m'avait dit, tu verras, machin. On jouait beaucoup à Miniville tous les deux à l'époque. Et on a fait une partie, et je saurais même pas te dire pourquoi, parce que je me rappelle absolument plus comment on y joue. J'ai occulté ce souvenir de ma mémoire, vraiment en mode, non, cette partie n'a pas existé. J'ai ce souvenir de, ça l'a pas fait. Oui, c'était Odin. Désolée. Tout le monde en parlait, c'était le jeu de l'année. Et au final, quand tu joues, c'est pas ouf, quoi. Désolée. Celui que je cite à chaque fois, c'est Parks. Parce que j'avais beaucoup d'attentes. Il est quand même assez réputé dans le monde du jeu. Les gens en parlent. En parler, du moins beaucoup. C'est vrai qu'ils en parlent un petit peu moins, parce que je pense qu'il y a beaucoup mieux qui sort depuis quelques années. Mais j'avais des attentes et j'ai été déçue à la hauteur de mes attentes, quoi. Vraiment, c'était... J'ai trouvé ça chiant. On se déplace sur la ligne, on récupère des ressources, on les dépense pour récupérer ça, et quand on arrive au bout, on refait ça. Enfin, vraiment, c'est... Je me suis beaucoup ennuyée, j'ai été très déçue et j'ai trouvé du coup qu'il n'était que beau, parce que c'est un très beau jeu, mais c'est tout, quoi. Très simple. Hamlet, ça a été la première grosse déception, parce que c'est un jeu que je trouvais sur le papier franchement très intéressant. Hamlet, ça va être un Eurogame où on va devoir tous ensemble, même si c'est un jeu compétitif, reconstruire l'église qui est au milieu du village, et pour ça on va avoir un système de ressources communes. On va tous pouvoir utiliser les ressources des autres, et en plus on a un petit système d'action qui est assez original. Il faut amener des ressources d'un point A ou à un point B. Du coup, sur le plateau, on va mettre tous nos petits meeples, nos ânes, etc. pour réussir à faire une chaîne ininterrompue pour amener des ressources. Sauf que moi, j'y joue en solo. Et en solo, on a un automa qui, lui, va forcément à chaque tour vouloir dépenser toutes les ressources, forcément faire une action. Là où en multijoueur, on va peut-être se dire que ce tour-ci, on essaie d'aller plutôt faire le toit de l'église. On va tous essayer de faire ça un peu à notre sauce pour grappiller le plus de points de victoire, mais on va avoir quand même une stratégie un peu synchrone. Lui, l'automa, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est faire quelque chose. Et donc finalement, vous allez passer vos tours à essayer de ramener des ressources et lui, il va les dépenser. Vous allez repasser un tour à dépenser des ressources, il va les dépenser. Du coup, vous avancez pas. Moi, j'ai fait qu'une seule partie que j'ai pas terminée. C'est la seule fois que c'est arrivé dans ma vie. Au bout d'une heure, on avait toujours reconstitué que 2 des 4 ou 5 ailes de l'église. Ça n'avançait pas. J'ai trouvé ça chiant au possible. Du coup, j'ai abandonné. C'est un jeu qui m'a déçu. L'idée était super bonne, mais c'était plutôt mal réalisé pour le solo en tout cas. C'est Coffee Rush. J'avais envie de l'aimer parce que le matos c'est ouf. Et on y avait joué l'an dernier au Master avec Maxildan. J'avais vraiment un truc pour le jeu. J'aimais la thématique, j'aimais le matos. Quand j'y ai joué, j'ai fait c'est ok. Et donc je peux pas dire genre c'est pas bon, mais vraiment c'est pas du tout ce que j'espérais. Donc pour ça je suis un peu bref, ça m'a fait un effet tu vois, genre un peu où t'as tellement envie, mais en fait non, ça passe pas. Allez, je fais une réponse, je vais me faire descendre en commentaire, mais j'en ai rien à foutre. Ark Nova. On m'en a tellement parlé, le jeu mécaniquement marche, c'est un petit bijou de mécanique, mais qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est chiant, qu'est-ce que le thème est inintéressant. Allez, Ark Nova parce que j'avais un horizon d'attente de dingue. Quand j'y ai joué, j'ai fait Après, contexte très particulier sur ma première partie, on venait de jouer à Wallenstein, donc on venait de tuer des nazis pendant 2 heures, et juste après, il était tard, on a sorti Ark Nova, on était 4, et je pense que commencer ce jeu à 4, c'est un suicide. Déçu, alors déjà on est sur de l'Eurogames pur et dur, c'est pas mon truc. Tous ces jeux de plateau, finalement, tu te dis pourquoi je joue avec des gens vu que je joue tout seul, voilà. Et l'horizon d'attente était tel que quand j'y ai joué la première fois, je me suis dit,
tout ça pour ça. Et sinon, après, c'est des jeux il y a 20 ans, 25 ans, où les jeux étaient moins testés qu'aujourd'hui, où on arrivait avec des jeux qui marchaient pas. Hein. Je me souviens d'un petit jeu de chez Edge, je crois, Alien Menace, où tu ouvres la boîte et en fait, ça fonctionne pas, la règle ne marche pas, rien ne marche dans ce jeu. Ce jeu est non testé, il a été lancé, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, ça ne marche pas. Mais ça n'existe plus maintenant dans l'industrie d'aujourd'hui, les jeux tournent. Il y a une boîte noire qui est sortie, c'est une espèce de jeu de civilisation. Je suis pas sûr du titre, je crois que c'est A Long History, et j'ai pas compris. J'ai pas compris comment on y jouait, et j'ai pas compris pourquoi on y jouait, et j'ai pas compris le rôle qu'on avait, mais c'est peut-être moi. Et c'est le défi d'un client, Christophe, que je salue, qui me dit, voilà, j'ai acheté ça, je te le donne, teste, dis-moi si tu comprends quelque chose. Je fais, quand même, t'exagères. On parle quand même d'un joueur, et j'ai essayé, j'ai fait, je comprends pas. Il y a quand même un jeu où, quand j'ai fait ma première partie d'initiation, je me suis dit, c'est génial. Et quand je l'ai eu et que je l'ai joué chez moi, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est répétitif. C'est le 7e continent. Je trouve qu'il y a à la fois du génie dans la conception de ce jeu, et le 7e continent a été à l'origine, en plus de plein d'autres jeux, pareil, qui se sont inspirés de lui, et je trouve qu'il est innovant, je trouve qu'il est beau, je trouve qu'il a plein de choses pour lui, mais quand j'y joue, je m'en bête. Voilà. Il y a un truc pour moi qui est toutes les actions, que ce soit chasser, que ce soit combattre, que ce soit explorer, que ce soit ceci, que ce soit cela, c'est tout. Je retourne des cartes et je regarde si j'ai assez de réussite. Et pour moi, il y a quelque chose du coup qui devenait super répétitif et super frustrant. Et je me suis lassée hyper vite de ce jeu que j'aurais voulu aimer de tout mon cœur. Donc c'est ma plus grande déception. J'ai préféré sa suite, la 7e Citadelle, où je trouve qu'ils ont un petit peu corrigé certaines choses, même s'ils ont gardé ce système central. La narration est plus vaste et il y a quelque chose qui me plaît plus. Mais vraiment, le 7e continent, malheureusement, c'est le jeu qui m'a déçu parce que j'aurais vraiment aimé l'aimer beaucoup plus. Alors, vous pouvez voir cette vidéo, c'était Cannes 2023, un des premiers jeux qu'on voit en arrivant à Cannes, qui s'appelle L'ombre du Kraken. Sonia, mon amie Sonia de chez Yellow, nous le montre, nous explique comment ça se joue, ça a l'air dingue. Je discute avec plein d'autres créateurs de contenu qui ont joué, qui m'ont dit le jeu est génial. Et donc, on essaye d'y jouer pendant le temps du festival, mais on manque de temps. On fait une vidéo pour dire waouh, dans les jeux qu'on a vu à Cannes cette année, l'ombre du Kraken, et vraiment on est dithyrambique sur le jeu parce que on est tous persuadés que le jeu était à la hauteur de la promesse. On rentre de Cannes. Le lendemain, on organise une soirée avec des cernes jusque là pour jouer à l'ombre du Kraken. On est 10 autour de la table, on l'attend tous. C'est nul. Ça ne tient pas une seule seconde. La fin est chaotique, il n'y a aucun intérêt, c'est long pour rien. Waouh! Je l'ai soldé, 2 mois après, je l'ai soldé. En mode, achetez-les, partez-les, vraiment. Déçu. Et déçu de moi-même aussi, d'avoir mis ça en avant en vidéo. Bon. Il y en a beaucoup, mais j'ai pas forcément d'idée. Mais j'en ai un où en fait c'est un souvenir de salon. On a vu le kakémono de ce jeu. On a vu un peu l'univers, la présentation du jeu. Et j'en attendais beaucoup. Et c'est Virtual Revolution. En fait, je m'attendais absolument pas à ce style de jeu. En fait, en le voyant, ça faisait un peu cyberpunk, je m'attendais à plein de choses, et en fait, en s'asseyant autour de la table, on avait un énième jeu de gestion. Rien quand on m'a présenté les 3 premières lignes, c'est déjà le type de jeu que j'aime pas, mais j'avais vraiment plus envie d'y jouer. J'avais juste vu les visuels du plateau, en fait, on s'y était intéressant en salon, mais comme ça, en passant, en fait, devant, et je m'étais imaginé plein de choses, et en m'asseyant autour de la table, la déception, quoi, parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et en plus, personnellement, j'ai pas trouvé que le jeu était exceptionnel. Ça m'avait tellement déçu de pas avoir ce à quoi je m'imaginais, que j'avais déjà plus envie d'y jouer, en fait. J'ai effectivement un jeu qui m'a déçu l'année dernière, un jeu que j'attendais depuis longtemps, parce que c'est une campagne de ce sous-financement que j'avais fait il y a très longtemps. Une refonte d'un classique qui avait déjà gagné le Dice Tower Award, ou en tout cas un essentiel de Dice Tower. Donc, j'avais gardé la version originale, et quand le jeu est sorti, je l'attendais parce que c'était une refonte dans un univers un peu plus récent et dans un univers de comic book que j'affectionne, et j'ai été extrêmement déçu. Je suis un des rares peut-être, parce que c'est pas tout le monde il y a du monde qui l'a amené, qui l'ont aimé, mais je parle de Freedom 5 Sentinel Comic Board Game, qui est la refonte du jeu Defender of the Realms, qui a pour moi mal vieilli, et je pensais qu'en faisant la refonte, ils auraient corrigé, amélioré, actualisé. C'est pas du tout le cas, ils ont gardé les mêmes choses, donc ça fait en sorte que c'est un jeu juste
ennuyant à jouer. Oh bah le jeu qui m'a déçu, j'ai même pas besoin de remonter dans la liste pour le voir. C'est un jeu qu'on m'a vendu depuis 1 an. C'était à Vichy 2024. Il a été vendu par Asmodée, par des gens du milieu, par des youtubeurs, et on y joue. Et j'ai fait bah c'est pas amusant et en vrai on s'ennuie. C'est Flatiron. J'ai pas compris l'engouement autour de ce jeu. Il y a des jeux à 2 que j'ai trouvé beaucoup plus stimulants en fait. D'ailleurs, la preuve, juste après avoir joué à Flatiron, on est allé jouer à Yokohama Duel et on s'est éclaté. Je sais pas pourquoi, c'est Flatiron qui a plu aux gens, qui a le plus intrigué les gens, je ne sais pas, ou en tout cas où les dilemmes plaisaient le plus aux gens. Moi, je trouvais que les dilemmes, au contraire, étaient tout le temps frustrants. En fait, moi, je pense que c'est ça qui m'a gêné. J'aime beaucoup les jeux où il y a de la frustration, notamment, je disais Evil Eye Priest, c'était le cas parce qu'on peut perdre des trucs, mais Flatiron, tout est tout le temps frustrant. Et je trouve ça vraiment dommage. Ça m'a pas fait me dire... Ok, dans ce cas, je pars dans un autre truc. Non, en fait, à chaque fois, il se passait rien de bien dans le jeu. Rajoutez à ça qu'il y a cette tour qui se crée au fur et à mesure de la partie, qui, pour moi, n'ajoute rien. Le moteur qu'on crée dans la partie se crée hyper lentement. Donc Flatiron, pour moi, c'est la grosse déception que j'ai eue en 2025, où en y jouant, je me suis dit, pourquoi ça a tant été mis en avant par les autres? Vraiment, j'ai pas compris. C'est difficile vraiment de choisir un jeu parce que bon, il y en a eu pas mal des jeux qui m'ont déçu, et je dois dire que malheureusement un jeu qui m'a déçu, et c'est pas que c'est un jeu vraiment qui est pas bon et qui est pas bon du tout, c'est pas ça, c'est juste que j'avais quand même des attentes et ces attentes n'ont pas été remplies. Donc c'est pour ça que ça m'a déçu plus que par la qualité du jeu qui ça se joue bien, soyons corrects. Mais c'est Boréal. J'en avais des attentes parce que j'avais adoré le précédent jeu de la maison d'édition Spiral, qui était District Noir, que j'avais vraiment trouvé très intéressant, un jeu à 2 qui se jouait super bien, rapide, hyper malin, et donc j'avais quand même de bonnes attentes avec Boréal, et j'étais assez déçue en fait, parce que je l'ai trouvé trop classique, et ça m'a un petit peu étonnée qu'en fait en 2024 il y a un jeu si classique qui sorte, et qui se démarque pas d'autres jeux qui sont déjà sortis, et encore une fois, c'est pas du tout un jeu qui n'est pas bon ou qui ne fonctionne pas, c'est juste que ça m'a déçu parce que j'avais des attentes assez hautes. Parce que ça aurait dû être une mécanique qui me correspond et qui me fait kiffer, c'est Flip 7. Flip 7, il a fait tout un bruit, genre il fait un carton. La boîte est très jolie, ça brille. Ça, je suis totalement d'accord. Mais en fait, le stop ou encore qu'il est, donc c'est vraiment du stop ou encore, soit tu continues, soit tu t'arrêtes, et il y a 2-3 effets de cartes, ça ne m'a pas suffi. J'adore cette mécanique, j'adore le rush de me dire vas-y je m'arrête ou je continue, et en fait là c'était trop, ça n'était que ça. Moi qui ai eu l'habitude de jouer à d'autres jeux de stop ou encore, mais qui étaient quand même liés à une mécanique où t'avais d'autres choix d'action, etc. Là j'ai été un poil déçue. Parce que il y a eu en plus tout ce bruit autour de ce jeu, il fait un carton, j'étais là, c'est pas pour moi, il me manque un petit truc quoi. Alors je le sortirai parce que je pense qu'il plaira à d'autres gens, surtout dans des cercles qui sont moins joueurs, mais j'aurais aimé l'aimer, mais non. Eh bien, un jeu qui m'a déçu cette année, c'est Long Story Short, un petit jeu de cartes. J'en attendais beaucoup parce qu'au pitch, on allait vivre une aventure avec un petit paquet de cartes et des mots. C'est un jeu qui se voulait minimaliste, et donc au pitch, j'étais hyper convaincue. Et pour moi, ça allait peut-être trop minimaliste parce qu'il y a vraiment eu que un mot par carte qui m'emmenait sur d'autres cartes avec d'autres mots. J'ai eu l'impression de lire le dictionnaire dans le sens inverse. J'ai pas ressenti l'histoire que je pense le jeu a voulu nous faire vivre. Je sais qu'il y a d'autres gens qui ont joué qui m'ont dit qu'ils avaient adoré, donc je pense que c'est une question aussi d'émotion et de ce que ça procure. Moi, clairement, j'ai juste eu l'impression de lire des mots les uns après les autres, et la promesse de l'histoire, de vivre une histoire avec juste un petit paquet de cartes, j'avoue, moi, je l'ai pas eu. Donc un peu déçue, mais aussi parce que j'en attendais beaucoup, parce que le pitch m'a conquise, quoi. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est votre jeu qui vous a déçu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!